Bonjour tout le monde, je suis Lambda Space et je suis de retour avec une petite vidéo sur SSH, ou plus précisément sur comment éviter de taper son mot de passe grâce aux clés SSH. N'hésitez pas à souscrire et à liker la vidéo, cela va m'aider énormément. Merci d'avance. Voilà une question qui me revient sans arrêt depuis 20 ans. Comment ça marche les échanges de clés avec SSH? Et surtout, comment je fais ça? Curieusement, même si SSH est là depuis 20 ans désormais, ça continue à sembler compliqué alors que c'est vraiment pas le cas. Voici une petite vidéo qui vulgarise le fonctionnement de SSH et dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment faire l'échange de clés entre deux machines. Voici les principes de base d'une communication SSH. SSH en une seule phrase, c'est une architecture client-serveur et il fonctionne sur le principe d'échange de clés publiques et privées. Sans entrer dans les détails techniques, voici comment ça marche. Le client initie une connexion vers le serveur SSH, donc le serveur de destination. Le serveur lui répond en lui disant: tiens, voilà ma clé publique. Moi, je suis serveur SSH. Puis les deux se mettent à parler ensemble et le serveur dit: ben voilà, moi je voudrais qu'on utilise la couleur bleue. Le client SSH dit: ah, c'est parce que moi je voudrais utiliser la couleur rouge. Ah, les deux ils se mettent d'accord, ils disent: ok, on va utiliser la couleur violette. Et ils ouvrent une connexion sécurisée entre les deux serveurs. L'utilisateur du client peut désormais se connecter vers le serveur avec une connexion qui va être encryptée. Et il peut commencer à faire son processus de login. Voyons maintenant comment l'utilisateur client peut se connecter sur un serveur à travers SSH sans se faire demander son mot de passe. Pour l'instant, on le sait, l'échange de clés entre le serveur et le client a eu lieu. Donc on sait que le client est capable de se connecter sur le serveur et se connecter avec son login et son mot de passe. Mais maintenant, imaginons que le mot de passe de user 1 est particulièrement compliqué. Il fait plus de 16 caractères de long. Il y a des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. C'est une plaie à rentrer. Donc je dis, comment est-ce que je pourrais faire pour ne plus avoir le rentrer ce mot de passe? Eh bien, SSH a la solution pour ça. SSH permet à l'utilisateur 1 sur le client de se générer un set de clés. Il va se faire une clé publique et une clé privée. La clé publique, lui, il va l'envoyer sur le serveur. Comment il la transfère? Il y a plein de façons de le faire. Ça peut être un copy-paste s'il a déjà sa connexion là-bas. Il peut le transférer par FTP ou par Secure FTP. Il peut se l'envoyer par mail. Mais donc il y a plein de façons de le faire, mais c'est pas vraiment ça sort un peu du cadre de cette vidéo. Donc imaginons que sa clé publique, il l'a transférée ici. Maintenant, il va se déloguer, puis il va relancer sa connexion vers le serveur. Si ça a fonctionné, il se connecte sur le serveur sans se faire demander son mot de passe. Si ça n'a pas fonctionné, eh bien, ça lui redemande son mot de passe. Il faudra de nouveau qu'il vérifie pourquoi. Peut-être c'est les droits d'accès, peut-être c'est le transfert c'est mal effectué, donc il faudra qu'il regarde. Par contre, c'est dans un seul sens. C'est-à-dire que l'utilisateur sur le serveur ne peut pas aller vers le client. L'échange de clés n'a été fait que du client vers le serveur. Si le serveur essaye d'aller vers le client, on se retrouve un petit peu comme Gandalf dans la Moria versus le Balrog. Donc pour résumer cette slide, l'échange de clés en SSH est très simple. L'utilisateur 1 sur le client se génère une clé, une publique et une privée. Il transfère la clé publique sur le serveur, ce qui lui permet, à partir du client, de se connecter vers le serveur. Et c'est tout. Nous allons voir maintenant, dans la suite de cette vidéo, comment le faire entre deux serveurs, ou un client et un serveur, mais entre deux VM que j'ai montés à côté. Donc, je vous rejoins dans quelques secondes. Nous voici de retour avec nos deux VM. À gauche, nous avons le client, à droite, le serveur. En première étape, nous allons faire en sorte de présenter serveur à client. Nous allons donc établir une connexion vers SSH Server.
Là, SSH Server nous a répondu avec une carte d'affaires, si on veut, ou plutôt sa clé publique. Donc, il nous a envoyé sa clé publique qui est au format ECDSA, qui est le Elliptic Curve DSA, et il nous affiche sa clé publique. C'est un peu sa carte d'affaires. Donc, étant donné qu'on ne connaissons pas le serveur, nous allons accepter, on le croit sur parole. Voilà. Nous avons accepté la carte d'affaires du serveur et il nous propose désormais de nous connecter en tant que user 1 sur le serveur. Ce que nous faisons. Voilà. Donc ça fonctionne. Le client était capable de se connecter sur le serveur, mais là il me demande mon mot de passe. Voilà. On ressort. Maintenant, si je rétablis une connexion vers le serveur, la première fois, il m'a donné sa carte d'affaires. Mais la carte d'affaires, maintenant je la connais, puisqu'il me l'a déjà présentée. Et je suis pas bête, je vais pas lui demander 10 fois la même chose. Donc, je l'ai inscrite dans un fichier qui s'appelle non-host. Donc là, je sais c'est quoi la carte d'affaires du serveur. Si maintenant je me connecte une nouvelle fois sur le serveur, on ne va pas le voir, mais le serveur envoie cette carte d'affaires au client. Le client, il la regarde, puis il va vérifier son non-host et dit ah, je te connais, toi, je t'ai déjà vu. Ok, c'est bon. Et il le laisse passer. Advenant que la clé a été modifiée sur le serveur et que la clé qu'il présente est différente de celle de non-host, là, il va y avoir un warning. Hey, la clé de serveur a changé, sa carte d'affaires a changé. Au lieu d'être bleue, elle est rouge. Est-ce que tu l'autorises ou pas? Alors, il va falloir faire une action manuelle pour autoriser ou non. Mais tant que la clé du serveur ne change pas, on est correct. Là, je sors parce que j'ai pas besoin de me connecter sur le serveur. Passons à la deuxième étape. Maintenant, je veux que mon user 1 de client se connecte sur le serveur user 1 de serveur sans me faire demander mon mot de passe. Parce que je suis feignant, que j'ai pas envie de continuer à le taper le mot de passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc me créer une clé publique et une clé privée via Keygen, SSH Keygen. On va lui générer une clé de 2048 bytes au protocole RSA. Il y a plusieurs autres protocoles. Il y a, comme on a vu, le serveur qui nous a donné le ici DSA, qui est le Elliptic Curve DSA. Il y en a un autre qui s'appelle ED5519, quelque chose comme ça, qui est un autre Elliptic Curve, mais sur sur une autre formule qui est le Edward. C'est pas très grave, c'est pas important en fait. De manière générale, moi, ça fait 20 ans que j'utilise la clé RSA. Avant ça, on utilisait un autre type qui s'appelait DSA, qui est périmé, qu'il ne faut absolument pas utiliser. Donc là, on utilise une clé RSA de 2048 bits. C'est la base. Donc, vous pouvez en prendre des plus petites, mais si je vous le déconseille très fortement, le minimum que vous devriez prendre, c'est 2048. Donc, nous créons notre clé RSA 2048 bits. Vous acceptez tous ces paramètres par défaut. Vous n'avez pas besoin de les changer. Vous pourriez, mais c'est plus de troubles qu'autre chose. Voilà. Donc, nous lui demandons de créer une clé. Là, saved key. Donc, nous demandons de créer une clé dans un répertoire .ssh id underscore RSA. On ne met pas de passphrase. Et il nous dit, OK, je te fais la clé d'identification dans ID RSA et je te fais une clé publique idrsa.pub. C'est celle-là qui est importante. Nous allons aller dans le répertoire .ssh et nous voyons qu'il nous a effectivement créé le ID RSA et ID RSA.pub. Ce fichier pub, c'est la clé publique, la fameuse clé publique. C'est cette clé-là que j'ai besoin d'aller mettre sur le serveur. Comment je peux le mettre? Je pourrais faire un copy-paste du contenu de la clé. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Je pourrais retaper la clé aussi, mais si j'ai déjà la flemme de taper un mot de passe de 12 caractères, je ne vais pas me taper tout ça là, et risquer de me tromper avec tout ce qu'il y a là. Alors je pourrais faire un copy-paste, sauf que ça ne marche pas vu que je suis en mode console.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer ça. Je pourrais le transférer par SCP ou par Secure Copy ou Secure FTP. Et je vais utiliser SCP parce que c'est plus facile pour moi. ID RSA.pub et je vais l'envoyer sur le serveur. Il me demande mon mot de passe. C'est la dernière fois que je rentre mon mot de passe. Voilà, il m'a envoyé ID RSA. Il a été mis sur le serveur. Je vérifie. Et voilà, mon fichier ID RSA est arrivé. Bon, il est bien beau de le mettre là, mais c'est pas là que le SSH va le chercher. Alors, ce que je vais faire sur le serveur, je vais me créer un répertoire .ssh exactement comme sur l'autre côté. Et ici, je vais me créer un nouveau fichier qui s'appelle AuthorizeKey. Alors, dans le cas actuel, pour l'instant, j'en ai pas de fichier d'autorisation. Donc, je vais aller chercher ma clé qui est ici. Il n'y a pas de format particulier. Ce sont le format du fichier AuthorizeKey, c'est le format des clés publiques. Et on fait juste les ajouter les unes derrière les autres. Authorized keys. Voilà. Le contenu de AuthorizeKey, c'est la clé publique de mon client. Admettons que si j'avais un serveur client 2, SSH client 2, je viendrais simplement ajouter la clé à la fin de ce fichier-ci. J'aurais juste édité le fichier AuthorizeKey avec VI ou autre chose, puis aller ajouter une nouvelle ligne avec la nouvelle clé. Si j'avais un deuxième serveur. Il n'y a pas de limite au nombre qu'on peut mettre. Maintenant que ça c'est fait, je peux garder les droits d'accès, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est root qui va venir lire de toute façon ce fichier-là lors de l'authentification. Donc, on n'a pas besoin de mettre des droits d'accès là-dessus. Et c'est pas trop grave, de toute façon, ça, c'est une clé publique. Ok. Donc, tout le monde a accès à ces clés-là. Pas tout le monde. C'est pas comment dirais-je, c'est pas dangereux que les gens puissent accéder à cette clé-là. Elle est publique. Une fois que ça c'est fait, du côté du serveur, si tout va bien, et que j'ai pas envie de voir Gandalf arriver devant moi, je devrais pouvoir me connecter sur le serveur. Et imaginez-vous donc que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Eh bien, je suppose que vous aviez remarqué que j'avais commencé à taper la commande, mais que j'avais oublié d'appuyer sur Entrée et de la finir et d'appuyer sur Entrée. Si bien que ma foi, j'ai pas changé les permissions sur le Home Directory. Et on est resté avec un write sur le groupe, ce qui pour SSH est un problème de sécurité. De manière générale, mon répertoire .ssh, je préfère le garder en 7.0.0. Mais il pourrait être en lecture pour tout le monde, il n'y a pas d'importance. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Par contre, il ne doit pas être en lecture pour qui que ce soit, à part votre utilisateur, c'est-à-dire vous-même. Alors, mon erreur ici a été que j'ai oublié de finir ma commande. On peut voir juste après avoir fait la commande que j'ai retapé après, la connexion au SSH s'est faite sans aucun problème. Donc voilà, même si ça fait 20 ans que je travaille sur le monde Unix, ça m'arrive encore de faire des petites erreurs d'étourderie comme ça. Oublier de finir une commande, d'appuyer sur Entrée. Genre. Voilà, en espérant que au moins ma petite bévue vous aura fait rire. J'espère que vous avez appris quelque chose ou que j'ai fait réviser vos bases. Je vous enjoins de me faire un petit like et de faire un subscribe à ma chaîne pour continuer à me voir faire des erreurs de ce genre-là ou à continuer à apprendre quelque chose de nouveau à chaque jour. Merci beaucoup, passez une belle journée.